Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Arjakovski, je suis directeur de recherche ici au Collège des Bernardins et je suis heureux d'être aux côtés du père Richard Escudier et de Anne-Marie Reinen pour lancer un cours à 3 voix qui s'intitule Qu'est-ce que l'écuménisme ? L'objectif que nous avons avec Richard Escudier et Anne-Marie Reinen, c'est de proposer 12 leçons d'1 heure sur ce qu'est la science écuménique, parce qu'on ne le sait pas bien, mais l'écuménisme, ce n'est pas simplement un mouvement d'unité entre les chrétiens, comme en général on l'associe, c'est plus largement d'abord une réalité plus ancienne, qui date de plusieurs millénaires. La conscience de l'unité dans la diversité, ça date pas d'un siècle, c'est bien plus ancien, c'est bien plus large, ça va au-delà de la conscience chrétienne. Et surtout, ça concerne également la rationalité. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est finalement de faire un point sur tous les dialogues qui ont lieu depuis un certain nombre d'années, mais aussi de réfléchir à l'écuménisme comme à une science. Et donc, on va proposer dans un premier temps des leçons sur l'écuménisme comme une métaphysique, comme une épistémologie, comme une science. Alors, ça va demander un petit peu de s'accrocher sur les principes, mais c'est indispensable. Et puis ensuite, on va parler de l'écuménisme comme un mouvement historique, comme le mouvement d'une conscience. Et puis après, on verra quelques applications pratiques de ce qu'est cette science œcuménique, cette métaphysique œcuménique. Donc chacun de nous, nous allons nous présenter. Pour ma part, je suis un laïc orthodoxe, membre du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est l'une des 15 églises orthodoxes autocéphales en France. Il y a des communautés relevant du patriarcat œcuménique de Constantinople. Et puis, j'ai une expérience œcuménique dans la mesure où, d'abord, ma femme est catholique. Et puis, également, je me suis engagé dans le mouvement œcuménique depuis plus de 30 ans, et en particulier en créant un institut d'études œcuméniques à Lviv, en Ukraine. Et dans le cadre de cet institut d'études œcuméniques, j'ai lancé un master en études œcuméniques avec l'Université catholique d'Ukraine. J'ai lancé des semaines sociales œcuméniques en m'inspirant de ce qui se fait en France, les semaines sociales de France en particulier. Bref, j'ai lancé un certain nombre d'initiatives et j'ai participé aussi au mouvement œcuménique au sens plus large du terme, à savoir que j'ai pu faire partie à un certain moment de la commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. J'ai également participé à des assemblées du Conseil œcuménique des Églises, comme en 2006 à Porto Alegre. J'ai participé à des réunions du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, à la Societas Ecumenica, qui est une structure qui unit les différentes universités en Europe et dans le monde sur les questions écuméniques. Bref, il y a eu un moment où j'ai voulu faire le point de tout ce travail de rapprochement écuménique en Ukraine, mais aussi en Russie, puisque en tout, j'ai passé 17 ans en Russie, en Ukraine, et en Russie, j'ai dirigé le Collège universitaire français de Moscou, où j'ai créé une faculté d'anthropologie religieuse qui avait le but aussi d'entendre ensemble la voix des différentes traditions religieuses et convictionnelles. Donc, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait faire le point de ce qu'était l'orthodoxie à laquelle j'appartiens, l'orthodoxie au sens confessionnel du terme, mais aussi plus largement du mouvement œcuménique. Et donc, en 2021, j'ai publié ce livre, Essai de métaphysique œcuménique, aux éditions du Cerf, qui est un livre assez épais, mais dont j'avais besoin de présenter les différents aspects. Et puis un résumé de ce livre, Qu'est-ce que l'écuménisme, qui est paru au Cerf en 2022. Finalement, ce dont je me suis rendu compte, pour le dire en une phrase, c'est que d'un côté, on parle beaucoup de la crise du mouvement œcuménique,
on parle d'une sorte d'hiver œcuménique après des décennies de progrès où catholiques, protestants, orthodoxes ont commencé à se parler, à dialoguer, à créer des structures ensemble. Là, depuis au moins une vingtaine d'années, on parle d'une sorte de crise où les choses n'avancent pas. Et par ailleurs, il se trouve que depuis une vingtaine, trentaine d'années également, on parle d'une sorte de crise du monde contemporain également. Depuis les attentats du 11 septembre, on voit la montée des fondamentalismes, on voit la crise de la mondialisation, on voit des inégalités sociales croître dans le monde comme jamais. Et puis, bien entendu, il y a la crise écologique. Bref, une succession de crises qui nous fait penser que c'est une crise qui est paradigmatique, qui est profonde. Et mon intuition, c'est que j'essaie de développer dans ces ouvrages, c'est de lier à la fois la crise de notre modernité ou de notre postmodernité et la crise du mouvement œcuménique au sens interconfessionnel du terme. En réalité, le problème que nous avons, c'est que nous avons eu tendance à réduire le mouvement œcuménique à des dialogues sur des points théologiques assez précis mais assez ignorés du grand public, alors qu'en réalité, la conscience œcuménique, elle s'intéresse à tout. Elle parle au monde. Et c'est la raison pour laquelle je cite souvent l'exemple de cette chanson qui a fait le tour du monde en 1985, We Are the World, qui avait été écrite par Lionel Richie, Michael Jackson, et dont la musique avait été écrite par Quincy Jones, et qui montrait cette conscience œcuménique planétaire, de solidarité par rapport au peuple africain d'Éthiopie en particulier qui souffrait de la famine. Et ça, je pense que il faut comprendre que le mouvement œcuménique, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui doit dépasser les frontières confessionnelles. Et je pense que les institutions ecclésiales en sont les premières conscientes. Lorsque le pape François est élu, il dit il faut se décentrer. Il faut que les églises cessent de se parler entre elles uniquement. Bien entendu qu'elles doivent se parler entre elles, mais doivent d'abord s'adresser au monde, parce qu'au bout du compte, l'unité dans la diversité, qui est le motto du mouvement œcuménique, c'est au nom du royaume de Dieu sur la terre, au nom d'un principe eschatologique, au nom finalement de l'épanouissement de tous. Et il y a une phrase qui pour moi est très importante pour bien comprendre ce qu'est la conscience œcuménique, c'est une phrase de l'Évangile, lorsque le Christ, dans l'Évangile de Jean, dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Donc ça signifie que on parle d'une conscience planétaire. Il faut arriver à dépasser les limites confessionnelles pour arriver à penser l'unité dans la diversité, mais aussi le bien et le juste, mais aussi la beauté et la vérité. Et donc c'est pour ça que je dis que ça a une dimension intellectuelle également, transdisciplinaire, qui unit la foi et la raison. Donc voilà le sens de cette réflexion à trois sur qu'est-ce que l'écuménisme, qu'est-ce que c'est que cette science écuménique, pour essayer de finalement réfléchir à la crise profonde que nous traversons. Moi, personnellement, je suis très marqué, et je pense qu'on l'est tous, par cette guerre qui est réapparue en Europe et qui déchire pas simplement la Russie et l'Ukraine, mais d'une façon générale, la Russie et l'Occident. On dit de plus en plus que c'est une guerre de civilisation, qu'il y a d'un côté l'homo soviéticus et d'un autre côté l'homo postmodernis, et que ces deux structures anthropologiques n'arrivent pas à se parler et se font la guerre au point d'aboutir à des centaines de milliers de morts. Au jour où nous parlons, après 8 mois de guerre, c'est déjà plusieurs centaines de milliers de morts. Des millions de personnes en Ukraine déplacées, des millions de foyers privés d'électricité. C'est une guerre absolument dramatique dans laquelle, malheureusement, les églises sont engagées, et je dirais, et notamment les églises orthodoxes, puisqu'elles sont majoritaires en Russie et en Ukraine, elles sont co-responsables de cette incapacité à construire la paix. Donc voilà, il s'agit de penser, en travaillant à l'écuménisme, à trouver des voies de dialogue entre la foi et la raison, entre les églises, entre les religions, pour, au bout du compte, construire une civilisation plus juste, capable de dépasser ces conflits. Et pour commencer, puisque cette première leçon parle d'introduction à la science écuménique, j'aimerais revenir sur le mot même
d'oikoumène. Oikoumène, en grec, le premier sens de ce terme, c'est le monde habité. C'est comme ça qu'il est utilisé par Hérodote. Ça a donc une dimension géographique qui est très ancienne, donc qui a plusieurs millénaires avec elle, et qui, petit à petit, a pris le sens de civilisation, un sens politique. C'est comme ça que Polybe, qui est un historien gréco-romain du IIe siècle avant Jésus-Christ, utilisait ce terme. Pour lui, l'oikoumène, c'est l'ensemble des terres où domine la civilisation gréco-latine, l'Empire romain. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir donc, du IIe siècle avant Jésus-Christ, le sens d'oikoumène, qui avait une civilisation, un sens géographique pour Hérodote, prend un sens politique. Et c'est du reste dans ce sens-là que les patriarches œcuméniques de Constantinople ont utilisé ce terme. C'est-à-dire que le patriarche œcuménique se dit œcuménique au sens où il est de la civilisation romaine, de la civilisation byzantine. Donc cette dimension politique, elle va être source de conflit entre Rome et Byzance, parce que si on se dit patriarche œcuménique, ça peut remettre en question la primauté de l'évêque de Rome, qui est évidente dans les évangiles. Et donc ça va provoquer un certain nombre de conflits dont on reparlera. Il y a un troisième sens du mot oikoumène, et ça, je dois beaucoup à Willem Wisserthooft, qui a été le premier secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises après 1948. Il a écrit un article qui s'appelle The Meaning of Ecumenical en 1953, où il montre les différents sens de ce terme oikoumène qui se sont accumulés dans l'histoire. Il pointe le doigt sur un mot qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2,5, lorsqu'il est écrit « Dieu a confié l'oikoumène à venir au Christ et non à des anges ». Ça signifie que l'oikoumène à venir, ce n'est pas simplement une dimension géographique ou politique, ça a une dimension spirituelle, ça a une dimension eschatologique. L'oikoumène à venir, c'est le royaume de Dieu sur la terre, où le Christ est le roi et du ciel et de la terre. Donc cette dimension, elle est eschatologique, elle est verticale. L'eschatologie, c'est un terme qu'on utilisera souvent et qui signifie une nouvelle finalité au sens de l'histoire, une finalité qui est spirituelle. Et donc voilà, ça va être repris par les pères de l'Église, sauf que les pères de l'Église, que ce soit en Orient, Saint Jean Chrysostome, ou en Occident, Saint Augustin, vont interpréter différemment cette eschatone. Pour Augustin, c'est l'orbis terrarum, c'est plutôt la dimension géographique qui va l'emporter, tandis que chez les orientaux, chez Saint Jean Chrysostome, il y a une dimension liturgique de concélébration des anges avec les êtres humains dans la liturgie, et donc cette dimension plus spirituelle qui va dominer, mais plus liturgique au bout du compte que pleinement réaliste. Ça va provoquer des tensions, comme je l'ai dit, mais jusqu'au Concile de Florence, jusqu'en 1439, finalement, on arrivera à rendre compatibles les deux interprétations occidentales et orientales de l'oikoumène dans le sens universel, dans le sens politique et dans le sens eschatologique. Au Concile de Florence, notamment sur la question ecclésiale qui posait beaucoup de problèmes, eh bien, à la fois du côté byzantin et du côté de l'empereur, on reconnaît à l'évêque de Rome la primauté dans la diversité, dans la reconnaissance des églises locales et des privilèges des patriarches orientaux. Et donc du côté occidental, on reconnaît ces privilèges orientaux. On arrive à rendre compatibles ces différents sens de l'oikoumène. Mais à partir de la Réforme, à partir aussi de la crise entre la foi et la raison, qui va dominer le XVIe siècle, ça va se rompre. Et à partir du XVIIe siècle, on va dire, il y a un nouveau sens de l'oikoumène qui va apparaître et qui est le sens qu'on connaît aujourd'hui, qui est le sens dominant aujourd'hui, de l'oikoumène
comme mouvement de rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes. Et là, notamment dans le monde protestant, c'est à partir du monde protestant, on va dire, que ce sens-là est devenu important. Et notamment le comte Zinzendorf, les frères Moraves, et jusqu'au au 19e siècle avec le YMCA, avec Henri Dunant en particulier, qui était à la fois le fondateur de la Croix-Rouge internationale et le secrétaire du YMCA. Ce quatrième sens, il est à la fois interconfessionnel et international. Il y a une dimension politique qui reste. Et puis le cinquième sens par lequel je voudrais terminer, c'est le sens sur lequel insiste également Wisserthooft, de l'oïkouméné comme adjectif de la foi, et de la foi comprise comme foi et raison. Et ça, il s'appuie sur un passage du 12e chapitre de l'Épître aux Corinthiens. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc l'oïkouméné devient relatif à l'esprit. Il y a une rationalité spirituelle qui apparaît et qui permet de tenir ensemble les différents pôles de la foi au-delà même de la conscience juive, au-delà même de la conscience grecque, qu'on soit homme ou femme, esclave ou homme libre. Et c'est ce sens-là qui nous permet aujourd'hui de repenser l'œcuménisme comme une métaphysique. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et maintenant je cède la parole au père Richard Escudier. Merci Antoine, merci pour cette invitation à travailler ensemble, ces entretiens, ces cours qui nous permettent à trois voix d'aller plus loin sur la voie œcuménique. Pour ma part, je suis plus un pasteur sur le terrain, puisque prêtre depuis bientôt 38 ans, en juin 2023, j'ai été vicaire en paroisse, curé de paroisse, et c'est précisément dans le cadre de ma première cure à Saint-Antoine de Padoue à Paris que j'ai découvert l'œcuménisme plus approfondi. Je l'avais un peu travaillé sur le plan théologique, mais sur le plan pastoral, c'était à l'occasion de la coopération, de la coordination avec les communautés chrétiennes, protestantes et orthodoxes qui se trouvaient dans ce quartier de Paris du 15e arrondissement. Et je dois dire que ça a été pour moi une découverte, pouvoir rencontrer des pasteurs, des prêtres orthodoxes, des communautés avec eux, dans ce quartier de Paris si divers. Et je dois dire que, après le départ du curé qui s'occupait de la coordination des réunions qui avaient lieu de manière annuelle, c'est à moi qu'il est revenu de continuer cette coordination, si bien que, au bout d'un moment, l'archevêque a fait appel à moi pour continuer, mais cette fois-ci en tant que délégué œcuménique pour le diocèse de Paris et vicaire épiscopal, ce que j'ai été pendant plus de 10 ans, pour ma plus grande joie, collaborant avec des pasteurs, collaborant avec le bulletin Œcuménisme Information, collaborant avec l'équipe œcuménique régionale d'Île-de-France et donc tous les acteurs qui, sur l'Île-de-France, ont travaillé à l'œcuménisme. On m'a chargé ensuite du cours sur l'œcuménisme, ce cours que j'ai enseigné pendant 7 ans à peu près à la faculté de théologie au Bernardin et à l'Institut supérieur de sciences religieuses. Un travail qui m'a permis de faire comme une synthèse. Je dois dire que là aussi, j'ai approfondi, découvert, tout en rencontrant à travers les étudiants, notamment des séminaristes, un grand intérêt pour l'œcuménisme. Depuis, j'ai quitté cette fonction. Je suis formateur au séminaire de Paris et je suis vicaire épiscopal pour les communautés étrangères à Paris catholiques, de la Chine aux latino-américains, de l'Irlande à l'Afrique, 23 nationalités, une trentaine de communautés, tout en ayant toujours un regard passionné sur ces questions œcuméniques. Et c'est ce qui m'amène maintenant, ayant
travaillé le livre d'Antoine Arjakovski, Essai de métaphysique œcuménique, qui m'a beaucoup intéressé et où j'ai retrouvé beaucoup de domaines qui m'ont passionné depuis des années. Donc, c'est ce qui m'a permis de réagir. C'est ce qui, maintenant, m'autorise à entrer dans le vif de cet entretien, de mon côté, l'introduction à la science œcuménique. Et je voudrais, dans le fond, parler de ces grands, comment dirais-je, des principes qui doivent nous guider dans notre regard œcuménique. Et si j'avais une première manière de voir les choses, je dirais qu'il faudrait revenir à ce que nos frères d'Orient appellent la triple voie, purgative, illuminative et unitive. Ça m'a beaucoup frappé parce que il me semble que le regard œcuménique dépend beaucoup de notre propre capacité à dépasser les réflexes intransigeants, renverser les préjugés, les fermetures idéologiques. C'est la voie purgative. Nous avons à purger, en quelque sorte, nos intransigences, nous laisser affecter par l'autre, parce qu'il porte de vérité en lui. C'est ce que j'appellerais, en transposant quelque peu, la voie illuminative. Et puis enfin, parvenir à l'unité, mais l'unité qui n'est pas une unité diplomatique entre nos confessions, mais une unité spirituelle dans laquelle Dieu lui-même nous fait entrer. Cela signifie plus précisément que nous avons à nous débarrasser des griefs, des ressentiments, des clôtures confessionnelles, retrouver en quelque sorte la nappe phréatique de la foi qui nous est commune entre confessions chrétiennes. Et je n'oublie pas la dimension métaphysique dont parlait Antoine tout à l'heure. J'y reviendrai, et plutôt à partir de la deuxième rencontre. Puis est venu et vient encore le temps de la discussion, de la confrontation pacifique, argumentée. Alors, cette voie illuminative, là, elle s'exprime totalement à travers la raison humaine, cette raison qui nous est commune et à travers laquelle nous pouvons trouver la source qui nous unit. Cette voie illuminative débouche sur, encore une fois, cette voie unitive, c'est l'approfondissement radical dans le mystère du Dieu, ce Dieu qui est trine, ce Dieu en trois personnes, ce Dieu qui nous illumine et qui nous unit à lui, ce Dieu aussi qui nous conduit à travers le mystère du Christ, Verbe incarné pour notre salut, mort et ressuscité pour nous. Mais cela a supposé, dans l'Église catholique, que nous fassions un bout de chemin œcuménique, car ce n'a pas été sans mal. L'histoire nous a malheureusement parfois séparés entre catholiques, protestants, orthodoxes. Et évidemment, le mouvement œcuménique, pour nous, a consisté essentiellement à un retour aux sources. Vous savez que nous avons beaucoup parlé dans l'histoire de la théologie du développement du dogme, développement de la foi au cours de l'histoire, depuis Vincent de Lérins jusqu'à John Henry Newman, célèbre théologien qui a illuminé la fin du XIXe siècle, anglican puis catholique. Oui, développement du dogme et du développement de la richesse du dépôt de la foi au cours de l'histoire, mais au risque parfois de justifier le présent en recourant au passé. C'est-à-dire en discréditant ce qui a pu s'atrophier dans l'histoire de la tradition chrétienne, par exemple la collégialité entre les évêques, le lien entre judaïsme et christianisme, ou bien le dialogue avec les églises dites, entre guillemets, séparées à l'époque. Donc on a pu discréditer, on a pu atrophier, et on a pu privilégier ce qui a prévalu dans l'histoire, c'est-à-dire par exemple le centralisme romain, la revendication d'être la seule Église du Christ, la non-séparation entre les pouvoirs publics et puis les Églises. Voilà, c'est ça qui finalement a fini par triompher. Comment revenir à un passé qui nous réconcilie? Et là, je cite un auteur, John O'Malley, qui a publié en son temps un livre sur le Concile Vatican II, qui dit que le ressourcement met en question le présent en raison de ce qu'il a découvert dans le passé. Il invite à un retour aux sources, pour y trouver de quoi, non pas confirmer le présent, mais apporter des changements en le conformant à un passé plus authentique ou plus approprié à ce que les défenseurs
considérée comme une tradition plus profonde. Et cette tradition qui nous unit, cette nappe phréatique dont je parlais tout à l'heure, eh bien c'est ça, dans le fond, sur quoi nous pouvons travailler. Et c'est vrai que bien des réformes au cours de l'histoire ont tâché de faire ce retour aux sources. Rappelons-nous le recours aux travaux bibliques à travers Erasme, le recours au père de l'Église qui s'est accentué à partir d'une certaine époque de l'Église de manière bien heureuse, de façon à retrouver ce dépôt commun, ce patrimoine commun. Il suffit au Concile Vatican II de citer Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, qui remet davantage en perspective le mystère pascal, la présence du Christ dans la parole, dans l'assemblée, la place du peuple dans l'acte liturgique. Et puis Dei Verbum, qui a été une très grande constitution du Concile Vatican II, qui s'est achevé, comme vous le savez, en 1965, avec son schéma sur les sources de la révélation et qui remet profondément en exergue ce que le Concile de Trente avait déjà affirmé, c'est que l'unique source, c'est l'enseignement du Christ, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est consignée dans les Écritures, portée par la tradition. Voilà, c'est pour dire que l'œcuménisme supposait un tel retour aux sources, un tel réinvestissement de notre propre patrimoine, à la fois biblique et théologique. Et en matière œcuménique, évidemment, ça s'est traduit par des centrements, des lignes ont bougé en quelque sorte. Rappelons-nous, enfin nous n'étions pas au concile, mais Maximos IV, le patriarche d'Antioche de tout l'Orient, d'Alexandrie, de Jérusalem, qui a remis à l'honneur la collégialité dans laquelle pouvait se situer la primauté de l'évêque de Rome. Voilà, tout cela pour dire ce grand retour à l'écriture, à la liturgie, au Père, a permis l'éclosion de ce qui, dans le fond, nous est commun et que nous retrouvons, que nous ne découvrons pas, mais que nous redécouvrons. L'historicité aussi est un autre critère qui s'est appliqué, outre ce ressourcement, c'est de reconnaître que, par exemple, il fallait distinguer entre ceux qui professent une opinion qui paraît contraire à la théologie catholique traditionnelle, et puis ceux qui naissent d'eux-mêmes dans une confession et qui, par conséquent, s'inscrivent historiquement dans cette confession, sans aucune responsabilité de leur part. Et donc, le regard a changé. Le regard a changé historiquement de telle manière que l'on puisse envisager le rapport à l'autre de manière plus pacifiée, plus positive. Ça aussi a été une évolution qui a mené, avec Jean XXIII, à créer en 1960 le secrétariat pour l'unité des chrétiens, qui fut confié à l'époque au cardinal Béat, avec les deux grands actes du Concile Vatican II, Lumen Gentium et Unitatis Redintegratio, sur lesquels j'aurai le temps de revenir, et qui a consacré l'orientation profondément œcuménique du Concile. Il faut dire que cette orientation œcuménique ne se limite pas à deux documents. Elle traverse, dans le fond, tous les documents du Concile Vatican II. C'est ce que faisait remarquer le théologien Bernard Sesboué, d'heureuse mémoire, qui nous rappelle que cette préoccupation œcuménique n'est pas une discipline à l'intérieur de la théologie catholique. C'est doit être une manière de faire la théologie qui est transversale et qui est commune à toutes les matières, à toutes les dimensions de la foi chrétienne. D'où les changements intervenus dans les relations historiques entre les églises, changements heureux, la conviction, et j'y reviendrai sur ce point, que ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion avec nous, une communion, même imparfaite, mais nous sommes en communion. C'est ce que nous oublions de dire trop souvent, et je dois dire que dans un pays où les catholiques sont majoritaires, ils ont un peu tendance à oublier que précisément, ils sont en communion, quoique imparfaite, avec leurs frères d'autres églises. Au surplus, nous dit le Concile dans Unitatis Redintegratio,
parmi les éléments ou les biens par l'ensemble desquels l'Église se construit et est vivifiée, plusieurs et même beaucoup et de grande valeur peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance, la charité, d'autres dons encore intérieurs du Saint-Esprit, d'autres éléments visibles, tout cela provenant du Christ et conduisant à lui appartient de droit à l'unique Église du Christ. Je sais bien que dans le Concile, il y avait des sensibilités différentes qui se sont exprimées, mais cette affirmation est bel et bien inscrite noir sur blanc dans ce document Unitatis Redintegratio. Ce sont des éléments qui appartiennent de droit à l'unique Église du Christ, car cette Église du Christ ne se réduit pas à l'Église catholique. Et l'histoire est témoin de ce qui unit plutôt que de ce qui divise. Là aussi, nous aurons le temps d'y revenir. Le Concile a mis en valeur, très heureusement, la notion de hiérarchie des vérités, sans entrer trop dans le détail, puisque nous sommes dans une introduction. Voyez que le regard change, que tout n'est pas à mettre sur le même plan, et que des vérités de la doctrine sont, en raison de leur rapport différent avec les fondements de la foi chrétienne, dans une certaine hiérarchie. Nous sommes, vous voyez, bien dans une science de l'œcuménisme. Il s'agit d'articuler les choses et de le faire de manière suffisamment pacifiée et suffisamment cordiale dans les relations entre nos églises, de manière que ce qui l'emporte, ce soit bien en effet ce qui nous unit. Donc, pour dire en conclusion les choses, il ne s'agit plus pour nous d'un retour au bercail, comme on l'a tant exprimé parfois dans l'Église catholique, ce seul bercail qui aurait été l'Église catholique romaine, mais d'une voie de dialogue où la vérité est à chercher ensemble. Ce qui ne veut pas dire que tout soit complètement évident, mais toujours à vérifier et à chercher ensemble dans la connaissance de l'enseignement de la vie de chaque communauté, sans préjugés, et dans la prière, car la prière reste fondamentale. Le Christ lui-même, le premier, a prié pour l'unité de son Église, qu'il soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Et dans la charité, puisque c'est aussi la charité, nous aurons l'occasion de le dire, qui doit éclairer ce mouvement. Merci Richard. Magnifique introduction pour parler de cette science de l'écuménisme comme recherche de la vérité à chercher ensemble. Merci. Donc maintenant, Anne-Marie Reinen, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce cours. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Anne-Marie Reinen, je suis professeure de théologie systématique. Mes 5 champs de recherche sont les études sur le grand théologien germano-américain de confession luthérienne, Paul Tillich, dont je reparlerai. Ensuite, l'écologie est un deuxième champ de recherche. Nous en parlerons également dans ce cours à 3 voix. Ensuite, le féminisme, sans commentaire. Quatrièmement, un sujet un petit peu exotique dans la mesure où il s'agit d'une réflexion sur l'exploration de l'espace et ce que cela peut signifier pour la théologie. Et finalement, les rapports entre la foi chrétienne et la foi juive. Vous aurez remarqué que dans ces 5 champs, donc 5, il n'y a pas, à proprement dire, l'écuménisme. Je ne suis pas écuméniste. Néanmoins, comme vous deux l'avez déjà dit, donc dans la 5e définition de Visserethooft, l'écuménisme est un attribut de la théologie. Et comme Richard l'a très bien dit aussi, c'est finalement, ce n'est pas un domaine séparé, c'est une, je dirais presque une mentalité, un tempérament qui doit colorer l'ensemble du travail théologique. Donc c'est dans ce sens-là que je me sens écuménique. Dans un deuxième temps, je peux maintenant, avec le temps, faire un petit retour sur les lieux
d'activités écuméniques. Donc j'ai eu le privilège de participer dans différents lieux d'élaboration théologique. Ce qui me permettra ensuite de parler des différents types d'écuménisme, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, je pense, historique, chronologiquement, pour moi, le premier lieu était Foi et Constitution, avec la commission du Conseil œcuménique des Églises, c'est la commission théologique, qui s'est réunie à Kuala Lumpur. Ça reste un très fort souvenir pour moi, cette participation-là. Ensuite, dans ce qu'on appelle la Concorde de Leuenberg, qui est une vaste réunification de la majorité des églises protestantes d'Europe et quelques-unes en Argentine, dans le Rio de la Plata. Donc, Leuenberg, ou la communion d'églises protestantes, nous avions là un travail assez laborieux, mais très fécond, qu'on appelait en allemand Lehrgespräch. Donc, une conversation pour apprendre. Pour apprendre. Et notre sujet, c'était loi et évangile. Donc, la primauté de l'évangile a été un point de rupture au sein du protestantisme, mais aussi avec l'Église catholique, et il va sans dire aussi avec le judaïsme, quand on dit que la grâce et la foi nous séparent de l'obéissance à la Torah, à la loi. Ensuite, j'ai été invité à participer au groupe des Dombes, dont je reparlerai. Mais je rappelle que ce groupe ancien, donc c'est un groupe assez extraordinaire, paritaire, donc 20 catholiques, 20 protestants. Et Yves Congar disait de cette entreprise, donc vraiment inspirée par côté catholique, par l'abbé Paul Couturier, Yves Congar disait que l'abbé Paul Couturier avait doté l'écuménisme de son cœur de prière. Un autre engagement écuménique pour moi important est le laboratoire Permanence d'Israël et diversité confessionnelle, et également un peu dans la proximité de ce travail-là, le travail à l'Amitié judéo-chrétienne de France. Et je rappelle, ou j'annonce, que nous entrons dans ce qu'on va appeler l'année Jules Isaac, donc qui va rappeler le 60e anniversaire de son décès. Et nous faisons mémoire également de la visite de ce grand historien au pape, donc en juin 1960. Cette visite, cet entretien avec Jean XXIII a conduit, donc de l'avis de ceux qui étaient acteurs de cet entretien, à un autre grand document conciliaire, donc de Vatican II, Nostra Aetate. Donc voilà mes différents lieux, ateliers de travail écuménique. Ce qui m'amène à rappeler, c'est un peu scolaire comme énumération, qu'on distingue volontiers entre un écuménisme spirituel, donc on voit le monde comme un monastère invisible, très importante dimension spirituelle. Ensuite, il y a un écuménisme doctrinal, où l'on va discuter, mais pas à pas, et parfois en prenant d'ailleurs un pas, 3 pas vers avant, et on recule 2 pas. Donc c'est pas linéaire, le progrès est lent, mais c'est le travail d'élaboration doctrinale qui va permettre on l'espère, à élucider les différences de gouvernance de nos églises respectives,
y a-t-il un ministère d'unité possible, pensable pour tous? Qu'en est-il de la consécration au ministère pastoral des femmes? Entre parenthèses, j'en suis, donc je suis pasteur. Est-ce que cela devient un point clivant avec des confessions avec lesquelles on était en dialogue? Il faut aussi dire parfois que cela arrive. Une chose que l'on tient pour éminemment bonne peut devenir une pierre d'achoppement pour autrui. Après le dialogue doctrinal, il y a le dialogue institutionnel. Ces deux-là sont très proches. On pense au travail des comités mixtes, on pense aux accords qui peuvent être soit bilatéraux ou multilatéraux, voire naître, commencer comme bilatéraux et devenir multilatéraux. C'est le cas de ce très grand document, donc la déclaration commune sur la doctrine de la justification, qui est à l'origine un document luthéro-catholique. Ensuite, il y a, ne l'oublions pas, l'écuménisme de l'action, l'écuménisme du diaconat. Quand j'étais pasteur en paroisse, nous avions un centre d'aide sociale qui était écuménique. Catholiques, orthodoxes et protestants, nous y travaillions ensemble. Certes pas à s'interroger les uns les autres sur le pourquoi de l'orthodoxie ou pourquoi la Vierge Marie. Non, on travaillait ensemble au coude à coude. Il n'empêche que c'était une élaboration très importante pour l'amitié écuménique. Donc ça, ce sont les différents types d'écuménisme, en sachant que souvent un type d'écuménisme est en réalité hybride. Par exemple, on voit cette grande machine qu'on appelle la Rome de Genève, le Conseil écuménique des Églises. On la voit parfois avec un peu d'antipathie, comme si c'était une énorme machine bureaucratique. Alors évidemment, il y a du bureau et on y fabrique on y rédige des documents. Mais ce n'est pas pensable sans la chapelle où l'on se retrouve pour prier. Et le groupe des Dombes qui a commencé dans l'écuménisme spirituel de prière, qui n'a dans un premier temps pas du tout produit de texte, maintenant nous en sommes vraiment à élaborer de manière doctrinale. Donc, notre grande étude sur la Vierge Marie, l'étude sur la catholicité, c'est vraiment un travail doctrinal. Un deuxième aspect dont je voudrais parler, c'est la position majoritaire-minoritaire. Nous sommes en France minoritaires en tant que protestants. Ici, j'ouvre une petite parenthèse autobiographique pour dire que je suis composé de 4 partis confessionnels avec un double tropisme. Donc c'est un camembert assez morcelé. La première, c'est la socialisation première qui est importante pour nous. On est quand même né dans une famille de parents qui sont ceci ou cela, ou ceci et cela, hein, dans les couples dits mixtes. Dans mon cas, c'était une famille athée, agnostique ou athée. Ensuite, je suis devenue chrétienne et il se fait que c'était dans une église luthérienne. Ensuite, j'ai étudié, grâce à une bourse de ce qu'on appelait alors l'Alliance réformée mondiale, j'ai étudié dans un séminaire presbytérien. Donc là, on est dans l'aile réformée, presbytérienne réformée, calviniste ou calvinienne. Après Luther, Calvin.
Et sans doute pas pour terminer, mais actuellement, j'appartiens à la communion anglicane, donc la cathédrale américaine, qui est l'église épiscopale de la communion anglicane. Maintenant, est-ce que c'est un plan? Est-ce que c'est une trajectoire voulue, par exemple pour apprendre à connaître les uns après les autres? Non, c'est contingent. Et je pense que c'est une belle leçon, parce que nous faisons des choses de manière contingente. Après, ces choses-là, on vient de le dire déjà, vont prévaloir. L'habitude devient une institution et on va chercher à la justifier, notamment théologiquement. Un autre tout petit élément autobiographique, vous remarquez que je ne porte ni col ni croix. Pourtant, je suis pasteur et chrétienne. Ce n'est pas du tout pour m'opposer à celles et ceux qui portent une croix ou un col ou un autre signe distinctif. C'est parce que, étant athée, donc à l'époque où j'étais athée, je portais, sans doute par provocation, une très grosse croix. Je la vois encore, une grosse croix en cuivre. Après, étant devenue chrétienne, finalement, je n'ai pas pu remplacer cette croix par une autre, par exemple une croix huguenote. Non, je justifie la chose en disant il s'agit de la foi, c'est une réalité intérieure, intime, mais si elle ne se manifeste pas d'une manière quelconque dans la vie que je mène dans le monde, alors je peux porter une très grosse croix et mon témoignage n'en sera pas plus chrétien. Mais je me dis que c'est vraiment cette habitude que l'on va ensuite justifier, à laquelle on va donner une sanction idéologique ou théologique. Il faut vraiment qu'on fasse la part des choses entre l'essentiel. En protestantisme, nous ne parlons pas, parce qu'on n'aime pas les hiérarchies, nous n'utilisons pas tellement le terme de hiérarchie des vérités, mais nous la pratiquons, bien sûr. On parlera plus volontiers du centre des Écritures, des Mitte der Schrift. Avec Martin Luther, on dira « Was Christum treibet », ce qui promeut, ce qui rend plus grand le Christ. Quand on va regarder le canon des Écritures et les critères de l'essentiel et du périphérique. Cette notion, elle est capitale pour moi. Je pense que si nous avons l'humilité de faire la part dans notre vie confessionnelle ou convictionnelle entre ce qui est vraiment le cœur, l'évangile, et d'autre part ce qu'on appelle le adiaphoron, c'est-à-dire, c'est un mot grec, les adiaphora sont les choses indifférentes. Indifférentes, non pas au sens de sans importance, ce ne sont pas des détails, mais ce sont des choses, des habitudes qui ne doivent pas nous séparer. Par exemple, les vêtements liturgiques sont de l'ordre des adiaphora. C'est une chose très importante. J'ai le temps encore, n'est-ce pas? 1 minute. Je pense 1 minute. Très brièvement, on fait remonter dans les histoires scolaires de l'écuménisme ou académique, si on veut, il y a un point zéro qui est souvent la conférence d'Édimbourg sur les missions, 1910. C'est critiquable, c'est à la fois vrai et un peu incomplet. Avant 1910, il y avait dans ma tradition anglicane ce qu'on appelle le Chicago Lambeth Quadrilateral. Bon, j'ai eu le temps d'y revenir. On a le luxe d'avoir du temps devant nous. Mais je voulais juste dire très brièvement que le troisième point de cette
de cette déclaration fondamentale, et donc qui remonte à 1886, c'est que cette Église, this church, donc ce sont cette confession qui parle de sa propre part vis-à-vis des autres, elle dit « Nous sommes prêts, dans l'esprit d'amour et d'humilité, de renoncer à ses propres préférences au service de l'unité. » Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça va être très riche, ces leçons. Je me réjouis beaucoup du fait que nous venions d'horizons différents, religieux, confessionnels, national, et je crois que c'est en même temps très complémentaire. Il nous reste une dizaine de minutes pour discuter, pour débriefer par rapport à ce que nous avons entendu les uns des autres. Je ne sais pas si Richard veut réagir par rapport à ce que Anne-Marie a dit, pour commencer. J'aurais volontiers posé une question, Anne-Marie, puisque tu as parlé de la concorde de Leuenberg. Je sais qu'elle a été suivie de thèses très importantes, locales, pour tâcher d'approfondir ce qui, encore une fois, pour faire bref, constitue comme un travail commun aux églises, surtout réformées luthériennes, sur la foi et sur les sacrements. Et ça va jusqu'aux ordinations de pasteurs et reconnaissance de ministères, enfin, quel que soit le langage. Donc, la concorde et les thèses qui ont suivi constituent un vrai travail du dialogue. Est-ce qu'on peut estimer que ce travail est achevé, que ce travail est encore en cours, qu'il y a de très belles et de solides convergences entre les églises? Parce que je sais qu'il y a des différences entre vos traditions, même si de plus en plus on parle d'églises unies protestantes, mais malgré tout, vos sources, votre patrimoine est diversifié. Alors, comment est-ce que cette concorde de Leuenberg aujourd'hui se traduit-elle en termes de convergence? Merci beaucoup, Richard. Le protestantisme n'est pas une église, c'est une famille d'églises. Au sein de cette famille, la concorde de Leuenberg permet des unions sur le terrain. Ainsi, en France, l'Église protestante unie de France. Une église unie, c'est toujours une église en voie d'union. En anglais, d'ailleurs, on peut faire la différence entre united, uni, et en voie d'union, uniting. L'union n'est jamais accomplie. Les personnes qui sont minoritaires dans une union en France, ce sont les luthériens, sont naturellement soucieuses de préserver leur spécificité historique et théologique. Mais la concorde donne un cadre qui a vu l'éclosion de beaucoup d'églises en voie d'union, où par exemple les pasteurs peuvent... donc, un luthérien peut venir dans une église réformée et vice-versa. Il y avait des divisions assez profondes, masquées peut-être par la rupture que constitue la réforme, dont on a fêté le 5e centenaire. Ça a masqué le fait que le monde protestant est lui aussi séparé, et il y a en ce moment de grands mouvements de réconciliation. Comme tu disais, il faut purger les mémoires, il faut faire un travail des mémoires afin d'arriver à des demandes de pardon. Notamment, on a beaucoup opprimé les minorités dans les minorités, notamment ménonites et anabaptistes. Il faut peut-être préciser ce que c'est les ménonites, les anabaptistes. Là, on est au début de notre cours. Oui. Les ménonites. Oui. Alors, on distingue dans la réforme, pour faire simple, j'en parlerai seulement de deux. La réforme qu'on dit magistérielle, donc qui s'appuie sur l'autorité du prince, du magistrat, pour faire advenir la réforme de l'Église localement. Et ceux-là sont les luthéraux réformés. Et puis à gauche, pour faire simple, on a ce qu'on appelle l'aile radicale,
qui sont les anabaptistes et les ménonites qui, par exemple, ne vont pas prêter serment, ne vont pas faire un service militaire, et ceux-là ont été persécutés, on peut dire, pour faire simple, par tout le monde. Très bien. Et est-ce que Anne-Marie, par rapport à ce que tu as entendu de Richard, tu souhaiterais réagir? On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a un point en particulier de ce qu'il a pu dire que tu souhaites approfondir ou pas? Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est très pédagogique, cette succession de moments purgatifs, illuminatifs et unitifs. Oui. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus? C'est d'ailleurs en travaillant un peu un grand théologien orthodoxe, Dimitru Staniloae, roumain, qui a écrit un magnifique traité d'ascétique chrétienne que j'ai moi-même retravaillé un peu ces trois voies, mais qui sont dans le fond communes, au moins à nos deux traditions, mais les protestants s'y retrouveraient certainement. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on peut transposer sur le plan global de la vie de l'Église du Christ et donc de nos confessions, de nos églises dans cette unique Église du Christ, nous pouvons transposer ces trois voies qui sont d'ordre ascétique, qui sont plutôt d'ordre spirituel, mais dans la vie concrète de nos églises. Et c'est ça qui m'a paru passionnant et qui m'a paru aussi rejoindre le patrimoine oriental que l'on oublie trop souvent chez nous en Occident et qui est très spirituel, avec ces mots qui sont tellement évocateurs que sont les mots purgatifs, la purge, effectivement, purger la mémoire, on vient de le redire, l'illumination. C'est-à-dire entrer dans un dialogue où il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur des bouts de phrases ou des bouts de formules théologico-philosophiques, même s'il est bien indispensable, on aura l'occasion de le redire, de réfléchir rationnellement, mais il s'agit de se laisser illuminer dans ce dialogue concret pour parvenir à cette... Là encore, on rejoint la tradition orientale, mais qui nous est commune, à cette déification. L'unité, c'est l'union telle que le Christ l'a voulu pour son Église, comme le disait le Père Couturier. C'est-à-dire vraiment l'union en Dieu qui est le Dieu trine, en qui le Christ lui-même prie pour que nous soyons unis, nous ses disciples. Voilà, en gros. Merci. Je pense qu'il faut qu'on termine cette première heure. Je voudrais dire quelques mots de conclusion parce que là, on vient de parler de l'union en Dieu, de l'union en Christ à travers ce cheminement existentiel, purgatif, illuminatif, unitif. Mais on a bien vu que la question de la vérité aussi était au centre de la question de l'écuménisme. J'ai apprécié en particulier, Richard, que tu parles de la hiérarchie des vérités comme un principe fondamental qui a été affirmé, je crois, par le pape Jean XXIII d'abord, et puis ensuite ça a été repris par le pape Paul VI et par les autres, de cette idée qu'il faut apprendre à relativiser certaines choses pour revenir à l'essentiel. Et tu as parlé de cette question du retour aux sources qui permet de rejoindre cette nappe phréatique commune. Et toi, Anne-Marie, tu as parlé également de la centralité de la vérité qui permet de faire grandir le Christ. Et là encore, c'est une autre démarche, mais qui met la question de la vérité au centre. Et pour ma part, et je pense que c'est aussi caractéristique d'une certaine tradition, dans l'orthodoxie, il y a cette idée que l'orthodoxie, ça signifie la vérité. Alors, il y a justement plusieurs façons de définir la vérité. Il y a la vérité comme juste glorification. C'est comme ça qu'on a compris la vérité dans les 4 premiers siècles de l'Église, avec cette dimension liturgique et scatologique, une façon de glorifier le Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Kabod, c'était la traduction la doxa, c'était la traduction de kabod, qui signifiait la gloire dans la Septante. Puis ensuite, on est passé à une définition de la vérité comme vérité droite, comme finalement une vérité de droiture. Ça a duré jusqu'au XVe siècle. Et puis à partir du XVe siècle,
il y a une troisième compréhension de la vérité qui est apparue, la vérité comme mémoire fidèle soit à l'évêque de Rome, soit aux Écritures, soit au Concile écuménique. Et puis, à partir du XXe siècle, il y a une quatrième définition de la vérité qui est devenue de plus en plus prégnant, c'est l'orthodoxie comme connaissance de justice, où on ne veut pas séparer l'orthodoxie de l'orthopraxie. Et finalement, pour moi, aujourd'hui, on en arrive à cette idée que la vérité, elle doit être comprise en tension entre ces quatre pôles de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. Donc, il faut probablement qu'on avance dans cette direction de vérité comme hiérarchie, comme quelque chose qui n'est pas conceptuel et homogène, de la vérité comme ce qui nous permet de grandir en plénitude, et de la vérité comme une réalité en tension. Voilà pour cette première leçon. Merci à tous.